Je lis du livre d'Esther, chapitre 1er, au verset 2, ce qui suit. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que nous découvrirons le décor du roi Assuérus, nous aimerions, Seigneur, avoir nos yeux rivés sur le roi des rois. Que l'Esprit nous dirige dans la connaissance de la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ce roi-là était particulier. Et nous verrons son histoire prochainement. Mais avant de voir son histoire, essayons de comprendre pourquoi les peuples avaient-ils des rois pour les diriger. C'était une coutume. Pourquoi avaient-ils des rois, selon toi? Alors, tu cherches, je t'écoute. Dis-moi pourquoi. J'attends ta réponse. Hein. Tu as la réponse? Bon, ok. Tous les royaumes avaient des rois, excepté le peuple d'Israël. Il n'avait pas de roi. Le roi, c'était Dieu. Pourquoi avait-il des rois? Parce que l'ennemi s'est organisé. Il faut toujours le voir à l'œuvre afin que tu comprennes sa méthodologie. Tous les rois, on les saluait pratiquement en disant « Ô roi, vis éternellement ». Ce qui est un mensonge parce qu'il mourait. C'était la formule consacrée. Il abusait, il faisait beaucoup de choses qui étaient négatives. Mais le peuple d'Israël, eux, ils n'avaient pas de roi. Comme ça, ils adoraient directement l'Éternel. En adorant les rois, en fait, des gens adoraient le diable sans le savoir. Alors nous lirons au livre de 1 Samuel, chapitre 8. Tu as trouvé? Et je lis à partir du verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur cette race. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Tu vois? Ils ont dit, donne-nous un roi pour que nous ressemblions aux autres. On veut ressembler aux autres. Toutes les nations ont un roi, c'est nous seulement qui n'avons pas de roi.
Dieu voulait faire de cette nation quelque chose de spécial. Ils étaient spéciaux. Mais ils regardaient de l'autre côté de la barrière et voulaient ressembler aux autres. Toi, à qui veux-tu ressembler? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons que les autres nations ont des pratiques. Nous voyons que les autres églises ont des pratiques. Nous voyons que les autres communautés ont des pratiques. Mais ton peuple est spécial. Il ne peut pas ressembler aux autres. Les autres avaient un roi, un homme. Mais nous avons l'Éternel pour roi. Seigneur, aide-nous à garder le même roi pour toujours, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.